je voulais parler pour tous ceux qui sont à l'écoute de ces vidéos de prendre, d'être vigilants à travers des nouveaux étrangers qui arrivent dans les églises. Vous ne savez pas, d'autres sont venus pour un objectif, d'autres ont été envoyés. Même que ce soit l'intégration des fidèles dans certains groupes, que ce soit dans l'accueil, que ce soit au niveau des coulisses, que ce soit au niveau des diacres. Je vous ai dit que les ennemis, ils ont des stratégies. Il suffit qu'un bon grosse somme de dîmes s'y pose au niveau de vous, au niveau de l'église, il a déjà gagné votre cœur. Puisque lui, c'est un disciple de Satan. Il a des projets derrière sa tête. Donc, ils va tout faire pour envoûter et préparer l'argent de grosses sommes pour venir déposer à vos pieds. Vous ne savez pas ses intentions. Donc, faites très attention et analysez les gens. Étudiez-les avant de les prendre. Faut des fois même connaître chez lui, là où il habite. Donc, faut qu'une grande réveil s'élève au travers de la vie des chrétiennes et des chrétiens afin que le monde entier revienne à la voie normale de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas tout argent qui est bon. Soyez vigilants. Avant de recruter quelqu'un, il faut prendre la connaissance. Il faut savoir s'il a un bon témoignage, si c'est un bon chrétien. Et il faut savoir d'où il est et de quelle maison il vit. Parce que c'est pas tout le monde qui sont gentils. La gentillesse, il ne se trouve plus sur la terre. Donc, soyez vigilants. Recrutez les gens. Analysez-les pour savoir si c'est un bon disciple ou pas. Parce que avant de recruter quelqu'un, analysez, même s'il a des talents. Ses talents peuvent se manifester, mais il a une autre face cachée derrière. Je préfère que vous gagnez au moins quelques nombres de disciples qui sont gentils, mieux formés, bien encadrés, au lieu d'avoir des milliers de personnes dans l'église et il n'y a pas aucun disciple. Cela n'est pas agréable. Même si c'est peu 10 personnes qui sont des disciples, des bons élèves, cela fera du bien. Et ils vont faire le travail qui sera agréable à Dieu. Au lieu d'avoir des milliers de personnes qui ne cherchent même pas, qui n'ont même pas l'amour, qui ne vivent même pas la vie de relation avec Dieu. Le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accomplira sera comme son maître. Si un disciple est bien encadré, dans Luc 6,40, si un disciple est bien encadré, vous allez voir, tout va aller à la merveille. C'est quand ça chauffe maintenant que vous vous rappelez du Seigneur Jésus-Christ. Alors que quand vous faisiez vos choses et sans demander l'aide de l'Esprit de Dieu, vous avez oublié Dieu. Dans Luc 6,46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je dis? Donc, désormais, il faut compter sur Dieu. Il faut baser vos expériences sur Dieu. Appelez l'Esprit de Dieu, de l'aide et de secours. Et ne faites pas selon votre propre chair et votre volonté, mais que ce soit la volonté de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur désire. C'est ça ce que le Seigneur cherche en vous. Donc c'est pourquoi je vous encourage et je vous en prie. Faites très attention. Même que ce soit au niveau des pasteurs, que ce soit à l'école biblique, avant de recruter les gens, prenez le temps, analysez, étudiez, voyez s'il a un bon témoignage. Parce qu'à cause de la pauvreté, beaucoup de personnes se sont lancées pour pouvoir aller à l'école biblique pour devenir des pasteurs, mais ils ont une idée derrière cachée pour pouvoir détruire la vie des hommes et des fidèles après. Peut-être d'autres le font pour analyser en étudiant les témoignages et savoir son origine, mais il faut encore renforcer la sécurité spirituelle. Demandez à Dieu, est-ce que cet homme mérite d'être pasteur ou pas? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a envoyé ici ou pas? Le Saint-Esprit parle. Si vous ne communiquez pas avec le Saint-Esprit, communiquez pas avec Dieu, faites vos rapports, vos papiers. S'il envoie les documents ou les papiers, comment vous pouvez savoir si c'est une bonne personne ou faux? Vous ne pouvez pas le savoir. Donc soyez vigilants. Renforcez votre sécurité de recrutement pastoral à l'église pareillement. Si quelqu'un vient avec une idée derrière, priez, demandez à Dieu, Saint-Esprit, nous on veut des vrais disciples. Dans Luc 6,40, il dit, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accomplira sera comme son maître. Si le disciple c'est un élève. Un élève doit soumettre. Un élève doit apprendre à connaître, à marcher, à obéir. Mais parfois, il y a des élèves rebelles. Ils ont des idées qui ne ressemblent pas à celles de... Ils ont des idées qui ne ressemblent pas les idées d'un disciple. La soumission, il n'en a pas. La patience, il n'en a pas. Donc, faites très attention. Soyez vigilants. Renforcez votre sécurité. Relevez-vous et fermez les portes en recrutant les gens au hasard sans demander l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu attend de vous. Priez et demandez, car l'ennemi rôde partout dans les rues, partout dans les coins, cherchant qui dévorer, cherchant qui abattre.
je vous en prie, et je vous en supplie, réveillez-vous avant de recruter quelqu'un, qu'il soit au niveau de l'accueil, au niveau du parking, au niveau du groupe musical, au niveau des collectes des fonds, que ce soit ZAD, sécurité et d'autres domaines de l'Église. Analyser et prier et demander à Dieu, est-ce que c'est la volonté, c'est ta volonté ou pas? Nous, on veut savoir si c'est ta volonté, on le recrute. Si c'est pas ta volonté, Dieu parle. Dieu n'a jamais cherché de parler. Si vous ne cherchez pas la face de Dieu, comment vous pouvez savoir que Dieu ne parle pas? C'est un travail avec la chair. Dieu ne travaille jamais avec la chair. Donc Dieu travaille avec l'esprit. L'esprit de Dieu est là, il communique à tout moment. Il peut utiliser le vent pour parler. Il peut utiliser les animaux pour parler. Il peut utiliser la nature pour parler. Il peut utiliser quelqu'un d'autre pour parler. Comme il peut parler audiblement. Le Saint-Esprit a tous les pouvoirs et a toutes ses forces. Il a ses moyens de communiquer. Il a ses moyens d'intervenir. Donc, soyez vigilants. Vous ne savez pas son origine. Si réellement cette personne, c'est un espion spirituel. Je vous ai dit que la faille qui a été ouverte, si vous ne la refermez pas, vous ne pouvez pas continuer avec l'œuvre comme ça. Donc, ils ont trouvé des trous, des tuyaux. Avant, quand on nous parlait, viens, quand on nous parlait à un sorcier, je t'invite à l'église. Il dit non, jamais. Quelque part, je peux aller, mais pas là-bas. Il va te dire qu'il y a le feu là-bas. Pourquoi? Parce que la prière était vivante à l'époque. Je ne suis pas dit que je suis vieux, mais avec l'expérience et la connaissance et les analyses, j'ai découvert beaucoup de choses. Avec l'aide du Saint-Esprit, de Dieu vivant. Refermez les portes, s'il vous plaît. Il faut une grande réveil pour analyser et reprendre la vie de la marche de l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, actuellement, on n'est plus l'évangile selon Jésus-Christ. C'est ça, la vérité. Il n'y a pas aucune vérité si ce n'est que ça. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'abonner sur ma page et de liker, partager. Cela fera du bien à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse.